procès verbal a commencé par constater la présence physique des 8 conseillers. Et les 8 conseillers avaient signé, avaient apposé leur signature. On était tous d'accord que mardi matin, on ferait quelques téléphones pour avoir quelques profils, mais à 1 heure, on serait là uniquement pour le vote. Mardi matin, j'étais là très tôt parce que mon bureau est là, c'est mon lieu de travail. Mais j'ai remarqué que ceux-là qui étaient plus agressifs pour avoir ce voting, ils étaient là depuis 10 heures. Depuis 10 heures, ils étaient là. Donc, ils n'ont pas fait de voting, effectivement. Et à 1 heure, quand on s'est mis pour passer au vote, eh bien, au lieu de voter, ils se sont un à un retirés. Mais remarquez, j'ai dit que la présence physique des 8 était constatée d'abord dans un procès verbal. Alors, quand ils se sont retirés, on ne savait pas qu'ils allaient partir. Ils n'ont rien dit. C'est pourquoi on a d'abord pensé à des abstentions. Ils étaient 4 d'un côté et 4 de l'autre côté. Donc c'est comme s'il y a 4 qui ont voté, qui vont voter pour, et 4 qui se sont abstenus. Alors, quand il y a égalité, la voix du président est prépondérante. Donc les 4 étaient là, et dossier par dossier, on a voté, et finalement on a dégagé 3 dossiers et des noms qu'on devait envoyer au Conseil électoral permanent. Donc, on n'a pas parlé de quorum parce que d'entrée, les 8 étaient là, leurs noms sont portés sur un procès verbal, donc on avait 8 personnes. Donc, on pensait que tout allait très bien quand l'orage a commencé par gronder le mercredi matin. Donc, voilà à peu près la situation. Maintenant, il y avait un conseiller qui n'avait pas pris position au préalable. On a écrit une lettre, son nom était porté sous la lettre, mais il n'a pas signé la lettre. Donc il y avait 4 contestataires. Donc, pour répondre à ceux-là qui contestaient, on s'est réunis. Et on était 5 maintenant. On avait la majorité. Donc, on a répondu aux contestataires et on en a profité pour entériner ce qui a été fait, parce que désormais on était 5 contre 4. Voilà en gros la situation qui a prévalu au CSPJ. Les choses se sont bien passées, j'ai bien expliqué. Et les 8 conseillers étaient là. Le nom de chacun est consigné dans le procès verbal. Alors, ils se sont retirés juste au moment du vote. Donc, c'est comme... Enfin, il y avait 4 pour
et 4 abstentions. Parce qu'ils se sont tout simplement retirés. Et comme en cas d'égalité 4-4, la voix du président est prépondérante, eh bien, on a voté. On a voté. Maintenant, est-ce que le CSPJ va reconsidérer ce qui a été fait? Mais vous voyez, il y a là 5 membres. Il y a là 5 membres. Et ces 5 membres-là ont voté pour les citoyens qui sont allés représenter le pouvoir judiciaire au Conseil électoral permanent. Donc on est 5, on a la majorité et on ne peut pas revenir en arrière. Naturellement, certains se sont adressés à moi personnellement pour me demander est-ce que vous allez reprendre. Mais que suis-je? Je suis seulement un parmi les autres. On a fait en commun et je ne peux pas me permettre de dire qu'on va revenir parce que c'est la majorité qui a décidé. Et si vous suivez les nouvelles, ça s'est passé mercredi, je crois mercredi, et j'ai entendu l'un des conseillers dire, eh bien, on était en minorité, et maintenant, on était en majorité, maintenant, ils sont en majorité, la majorité a décidé, nous n'avons qu'à nous prouver. C'était ses propres termes. La majorité a décidé, nous n'avons qu'à nous prouver. Dire une chose, c'est un. Établir une chose, c'est deux. Donc je ne vois pas pourquoi on parle de haute cour de justice. Est-ce que je vais démissionner? Non. Je ne vais pas démissionner. Qu'est-ce que je fais de mal? Je n'ai rien fait de mal. Le CSPJ, par son objet, n'a géré en fait l'activité politique, etc., etc. Le CSPJ est conçu comme une institution de support à la justice. Et c'est ça le vœu des autorités qui avaient choisi, après 4 années d'attente, de mettre le CSPJ sur pied pour améliorer le fonctionnement de la justice, pour rendre plus efficace et plus efficient les magistrats qui travaillent dans le secteur et pour permettre à tous les justiciables, généralement quelconques, dans quelques lieux et dans quelques endroits où ils puissent se trouver, de jouir de services de justice de qualité. Maintenant, en tant qu'organe d'administration, de contrôle et de discipline au niveau de la justice, le CSPJ est géré par la Cour de cassation en tout premier lieu, dont le président, les cours d'appel et les autres instances de justice. Lorsque la loi fait du président du CSPJ le gestionnaire de l'institution, la loi entend incomber au président des décisions administratives à l'occasion du déroulement des activités du CSPJ. Par contre, si je bien fait vous comprendre, ça veut dire la fonction de président qui est accordée au président de la Cour de cassation fait de ce président un gestionnaire et en tant que tel incombe
à ce président des responsabilités. Nous disons cela, c'est pour faire référence à ce qu'a dit le président tout à l'heure, la situation qui s'était présentée à l'occasion de l'audience au cours de laquelle il a été convenu arrêter de commun accord entre tous les membres du CSPJ, à l'exception d'un seul qui était à l'étranger, qu'on allait se réunir pour le vote sur le choix définitif des membres devant représenter, des citoyens devant représenter le conseil électoral, le CSPJ, le pouvoir judiciaire au conseil électoral permanent. Les questions qui viendront permettront, ou bien au président, ou bien à l'un des membres du CSPJ, de fournir à partir date, parce que nous avons des procès-verbaux ici, qui serviront quand même d'éléments d'explication au processus qui a été suivi, à la façon dont le vote a été organisé et dans quelles conditions les choix ont été faits. Il a été choisi par le président, le commissaire du gouvernement à la Cour, le commissaire du gouvernement représentant les parquets et le juge de paix, et les noms des citoyens. Les citoyens Yves Benoît Jean-Marie, Patrick Rameau Médérus, que j'avais personnellement déjà voté. Et le dernier? Et Salave Excelsus. C'est pour nous saluer que, à l'occasion de la délibération du mardi 24 juillet 2012, nous avons choisi. Il y a une lettre de contestation qui avait été adressée au président du CSPJ. Mais cette lettre, je dois vous dire que pour rédiger cette lettre, il y avait eu une réunion à laquelle je n'avais pas participé. Disons que le jour de l'audience, c'est-à-dire que le jour où il y allait avoir une séance, j'étais déjà assis, je suis arrivé un petit peu en retard, j'étais assis quand l'un des conseillers m'a communiqué la lettre pour apposer ma signature. J'ai pris connaissance de la lettre de contestation et après avoir pris connaissance, je n'avais pas de plume, on m'avait passé une plume, j'ai dit non, j'ai fermé le cartable et j'ai déposé la lettre. Maintenant, ma position de cette affaire, c'est que la lettre a été rédigée en mon absence. J'ignorais tout ce qui a été décidé. C'est simplement qu'on m'a remis la lettre, alors que d'abord, pour cette raison-là, j'ai pas signé. Ensuite, j'ai compris que l'institution venait à peine d'être élevée. Et toute division au sein de l'institution, ça va chambarder tout. Et comme il est relaté dans un des procès-verbaux, on a mentionné clairement que on a analysé la situation dans tous ces détails. Et finalement, on a dit que pour assurer la survie de l'institution fraîchement née, eh bien, j'estime qu'il était plus sage pour moi. Eh bien, pour préserver cette institution, voilà, tout bonnement, je suis rallié. Mais ce midi, en venant ici, j'ai entendu à Radio Métropole que j'étais dans l'opposition. Mais au CSPJ, il n'y avait pas eu l'opposition. Et bien avant déjà, on a dit que
il y a trois artiboniciens, trois gonaïviens au sein du CSPJ, mais il semble que ce sont les trois gonaïviens qui sont en train de bloquer le CSPJ. Nullement, ça a été notre pensée. Mais simplement, il arrive assez souvent qu'il y a des questions en débat, on se rend compte sur certains principes, mais ce n'est pas dire qu'il y avait une alliance entre gonaïviens et gonaïviens. Loin de là, il y a l'opinion. C'est que nous autres, comme vous savez, nous travaillons précisément pour l'avancement du CSPJ. Voilà en gros quelle est ma position concernant le débat.